Bienvenue aux 365 proclamations de Bémel. En tant que prophète et sacrificateur, accrochons-nous à toutes ces paroles comme une vertu qui nous accompagnera d'une manière quotidienne pour impacter cette année 2022. C'est parti! Voici ce que je veux faire de toi. J'ordonne aux circonstances heureuses de faire tout un concours à ton sujet. Ces concours de circonstances heureuses seront accompagnés d'une influence imposante sur les jugements de ceux qui doutaient de toi. Voici combien ceux qui doutent de toi deviennent spectateurs de ton succès. Ils assisteront à tes réalisations. Parfois, tu as eu certaines personnes qui ont douté de toi et certaines personnes qui t'ont fait la guerre. C'est parce que ces personnes n'ont pas encore vu tes réalisations. Ainsi, le concours des circonstances que je proclame pour toi, c'est une succession de merveilles, l'une après l'autre, des succès, l'un après l'autre. Cela va créer ton influence et le combat de la rivalité va finir de soi. Parfois, lorsque les choses se sont bien produites et bien réalisées, nous entrons dans un mode anglophone qu'on appelle « no comment ». Des fois, les jugements des gens est par rapport à ceux qui n'ont pas vu de concret. Et cette fois-ci, les choses vont s'imposer parce que cette année, le Seigneur nous a dit que c'est une année de preuve. Preuve de ce que nous sommes. Preuve de ce que nous avons. Preuve de ce qu'on a fait de nous. Preuve de ce que notre destinée disait depuis des années, mais d'une manière silencieuse. Ah oui, la destinée ne parle pas. Mais cette fois-ci, elle doit parler. Cette fois-ci, les choses doivent s'éprouver. Cette fois-ci, nous allons voir la réalisation, pas de n'importe quoi, mais de notre destinée. La destinée deviendra effective. La destinée deviendra réelle. La destinée doit caractériser notre vraie personne. Et notre personne doit caractériser notre destinée. Rien ne restera silencieux. Maintenant, l'Éternel est en train de construire ce qu'il a conçu. Pour toi, il le construit en toi et par toi. Ce que l'Éternel a élaboré pour toi, cela était dans sa pensée. Alors, je déclare que toi et moi, nous sommes devenus l'objet de la pensée de Dieu. Une pensée qui était cachée. Maintenant, ça va se réaliser par l'état présent que nous allons démontrer. Nous allons démontrer les anciens projets que le Seigneur avait cachés à nous. Et nous ne resterons plus dans l'abstrait. Voilà, je suis en train de te convertir. Comme on peut convertir quelque chose, l'or qui était dans un état brut, et il entre dans un état fini. Je suis en train de convertir parce que j'ai le pouvoir de le faire. J'ai converti tes bénédictions en espèces. On va d'abord le proclamer 3 fois. Tu vas dire je suis un homme béni ou je suis une femme bénie. On y va 3 fois. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. L'autre.
je suis un homme béni. Voilà, en tant que sacrificateur, notre Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. J'ai converti cette bénédiction en espèces. Cette bénédiction ne restera pas sur le plan spirituel, parce que la parole de Dieu déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voici cette parole qui représentait Dieu, quoique Dieu restait invisible, mais l'objet de sa pensée a été concrétisé par sa parole. Mais Dieu est resté dans l'invisible. Nous avons un Dieu qui se cache, mais qui se visibilise par ce qu'il crée. Là, on sent que Dieu est passé par là. On sent que l'Esprit de Dieu s'est manifesté par là. Et je proclame de même la réalisation de bénédiction de Dieu d'une manière concrète en toi. Je viens convertir toutes tes bénédictions en espèces et je viens réaliser tes grâces en fortune. Parce que ta grâce ne doit pas rester une expérience personnelle, mais ta grâce doit devenir maintenant concrète par une réalisation en fortune. Est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Je viens intégrer ta vie à ta bénédiction. Et je viens intégrer ta bénédiction à ta vie pour que cela ne soit pas écarté l'un de l'autre. Je viens te donner l'image de la bénédiction parce que je suis sacrificateur. Et je viens imposer ta bénédiction au monde pour qu'il prenne conscience que tu es un homme ou une femme bénie. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen, 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 Amen. Ainsi, je viens ressortir toutes les faveurs que tu avais, toutes les bénédictions que tu avais. Et on ne s'est pas rendu compte que tu es un homme béni. On ne s'est pas rendu compte que tu es une femme bénie. Cette bénédiction est restée sur le plan spirituel. Maintenant, parce que tu as le corps, l'esprit et l'âme, parce que tu vis dans une société, dans une génération, je viens imposer tes qualités spirituelles. Je viens les imposer à cette génération, et cela au nom de Jésus-Christ. Tu as des facultés dont on ne s'est jamais rendu compte, dont on n'a jamais découvert, parce que cela est caché. En tant que sacrificateur, je viens le visibiliser, et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de cela, et au nom de la dispensation, le Seigneur a dit, nos qualités ne resteront pas cachées et notre vertu ne restera pas spirituelle. Le Seigneur a promis de confirmer ceux qui sont à lui. Au nom de cette prophétie, je viens dire qu'on ne fera plus semblant de toi. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'écho de ta réussite fera tellement du bruit que tu seras remarqué. En cela, au nom de Jésus-Christ, tes ennemis, étant complexés vis-à-vis de toi, attendent impatiemment ton échec. Notre Seigneur le prendra au piège par cette attention qu'ils ont dirigée vers toi. Tes grandes actions mettront fin à cette guerre jusqu'à ce que tu iras au-delà des actions. Cette fois-ci, les choses vont changer. Action après action, action après action. Et après, on te découvrira dans une nouvelle phase. Une nouvelle phase existe après les actions. Ça sera la phase des grands événements. Les événements qui vont succéder maintenant les actions. Les actions, c'est toi qui les improvises.
Tandis que les événements, eux, vont marquer la génération. Oh, je dis que cette fois-ci, des grands événements marqueront notre génération et s'imposeront à l'histoire. Dis après moi, à cause de ces événements, mon histoire marquera l'histoire. Nous allons répondre. À cause de ces événements, come on, mon histoire marquera l'histoire. Alors je viens te bénir pour dire, effectivement, tu vas marquer l'histoire par ton histoire. Autrefois, on a douté de toi, parce qu'on a remarqué combien tu as tâtonné et trébuché sous leur vue. Cette fois-ci, comme il y a un temps pour tout, je déclare que l'heure des opportunités a sonné. Tout devient possible avec Jésus-Christ. Ce que tu voudras sera faisable. Ce que tu entreprendras sera réalisable. Tes pensées seront comme un gouvernail qui t'amènera à la direction que tu voudras. La puissance de ta volonté fera que les choses répondent à ce à quoi tu t'attendras. Et la vie prendra le tempo de ce que tu souhaiteras. En cela, j'annule sur ton parcours tous les événements malheureux placés dans ton circuit pour te causer du tort dans un temps quelconque. Je détruis les moyens par lesquels le diable s'accroche dans l'idée de t'attaquer. Je détruis les moyens par lesquels Satan pense t'avoir comme brèche. Est-ce que le volume est bon? Ce programme vous a été présenté par Sion International sous la participation du berger Moïse Luchiko. Pour tout contact, moiselechiko@gmail.com.